bonsoir, bonsoir et bienvenue sur l'émission Talk, World Talk Show avec nous. Donc, on vous dit un grand bonjour. L'émission sera en anglais et en français, un peu lingala pour notre audience. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Très bien. Oui, voilà. Voilà. Alors, everybody, welcome with our guest tonight with our brother Aimé Nkano. So, if you don't know, you can actually go and Google it very, very well. Papa Aimé Nkano, avant de commencer sur l'émission, nous avons toujours l'habitude de faire ce qu'on fait au restaurant, un petit entrée, donc de petites questions pour aider les gens de vous connaître dans plusieurs façons. Alors, connectez-vous si vous avez des questions. Drop your question in the inbox et nous allons en parler. Alors, Papa Aimé Nkano, j'espère que ça va. Vous êtes déjà bien assis. Alors, parmi nos questions de vous faire asseoir, on veut d'abord savoir, donc c'est match, tu dois choisir un contre l'autre. Votre nourriture préférée si vous devez choisir entre le pondu et le fumbwa. Alors là, Attends, pondu pamba ou pondu madesu parce qu'il y en a... Ah, papa, vous compliquez. Ça veut dire que déjà, tu es penché vers le pondu, je vois. Non, attends, si c'est le pondu madesu, je prends le pondu madesu. Si c'est pondu pamba, alors je prends le fumbwa. Voilà. Donc, we're trying to find out what he loves, cassava leaves or food called fumbwa. Alors, papa, vous aimez, allons-y un peu, sauce rotumba ou bien le poisson bien grillé? Poisson bien grillé. Poisson grillé, ouais. Alors, êtes-vous aussi quelqu'un de dessert ou, comment je peux dire, quand on dit dessert comme ice cream, la crème et tout, bien des galettes, mikate ou autre sorte de dessert? Alors, dessert, j'avoue que je suis plus penché vers le Danone, mais c'est pas trop pour les gâteaux. C'est de garder la taille, hein? Voilà, justement. Alors, dernière question. Est-ce que aux Amutu, il y a cadeau ou bien aux Amutu, il y a, comment je peux dire, argent, ce qui monte à investir l'argent, besoin de cadeau? Qu'est-ce qui marque le frère Aimé Nkano? Je crois que je suis plus investissement que... Ouais, je suis plus investissement. Investissement, merci. Donc aujourd'hui, vous avez compris le frère Aimé Nkano. Donc il est moitié pondu, moitié fumbwa. Donc ça dépend. Donc si vous voulez avoir première question, ça, pondu, il y a mélange bien pondu et romoko. Alors merci encore d'avoir disposé votre temps ce soir. Nous parlons sur comment impacter la génération et laisser un héritage durable. Alors, Papa Aimé Nkano, commençons d'abord avec l'homme musical qui est Aimé Nkano. Vous avez fait beaucoup de chansons. J'ai des questions réservées sur ça. Alors, essayez de nous décrire juste en résumé votre parcours musical qui vous a inspiré, comment c'est arrivé, comment vous avez eu cette force de continuer de faire album après album. Alors, tout petit, ma mère m'a envoyé dans une chorale et c'est là que j'ai découvert en fait que j'avais un don, je chantais. Et c'est dans cette chorale que j'ai appris à m'épanouir. Et beaucoup plus tard, il y avait un groupe où j'ai adhéré, un groupe instrumental évidemment, les Chérubins. Et après les Chérubins, j'ai décidé en fait d'aller dans une carrière solo. Et juste Fantastic. So, on va essayer de traduire pour notre audience anglophone. The question we tend to ask from our artist, Mr. Aimé Nkano, if you don't know, is a wonderful singer from the DRC Congo. And he's trying to describe that how he started the musical, started from his mom who pushed him to really go out there, and he started going to a group called the Cherubians. From the Cherubian, this is where he emerged from an artist and continued to go from strength to strength. Papa Aimé Nkano, on a une question. Ce qui me marque de vous, avant qu'on puisse faire salutations à notre frère Joël Lucilao, salut votre album, c'est très très bon. Papa Aimé Nkano, ce qui me marque de vous,
vous n'avez pas seulement produit des albums, mais vos chants, il y en a beaucoup. Amina et Yemba Mandaba Église. La plus belle fleur, je ne sais pas combien de mariages et les Qu'est-ce qui fait de Papa Aimé Nkano que ta musique n'est pas seulement production d'albums, mais continue à chanson populaire? Alors, moi j'ai une chose, c'est que quand j'écris une chanson, je n'écris pas une chanson pour que la chanson soit temporelle. J'écris toujours une chanson pour que cette chanson aille jusqu'à l'âme d'une personne. Et quand une chanson a atteint l'âme d'une personne, la chanson devient intemporelle. Et donc, ça peut aller de génération en génération. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les jeunes de moins de 17 ans m'envoient des vidéos de chansons comme Parfum. Pourtant, comme Je dois partir, c'est des chansons qui datent plus vieux de leur âge, en fait. Parfum, c'est une chanson qui date de plus de 18 ans. Et Je dois partir, c'est plus de 20 ans. Et quand les jeunes de 15 ans chantent cette chanson, je me dis, waouh. Donc, moi, je n'écris pas de chansons pour que les chansons soient temporelles, mais j'écris des chansons pour atteindre l'âme des gens. Et quand les âmes des personnes sont atteintes, et ils sont rapprochés de Dieu, et c'est ça le plus important. Parce que si j'écrivais, la musique, évidemment, comme je l'ai toujours dit, a 3 parties. La musique a ce qu'on appelle le rythme qui atteint les corps, la musique a la mélodie qui atteint l'âme, et la musique a le 3e partie qui est le texte qui atteint l'esprit d'une personne. Et donc, quand l'esprit peut facilement oublier parce qu'il y a beaucoup trop de connaissances qui arrivent, le rythme peut changer parce que ça dépend du style, du moment. Mais la 3e partie, la 2e partie, plutôt la partie âme, n'a pas de temps. C'est-à-dire que l'âme reste inchangeable du début jusqu'à la fin. Et c'est cette partie que moi, j'essaye, je voudrais, à tout moment quand je fais mes chansons, je cherche à atteindre. Et dès lors, cette partie est atteinte, c'est bon. Donc, la chanson reste éternellement dans la vie des gens. Papa Aimé Nkano, aux zones ici, au banc de l'école. Je vais traduire, mais les 3 choses qui attirent rythme et mélodie, ça montre que tu ne produis pas seulement les chansons comme un artiste qui chante, mais tu es un artiste qui est intelligent et qui entre en profondeur. Give me 2 minutes. Brother Aimé Nkano said this. What made his musical journey so rich is the ability not just to write for the moment, but it's the ability to write in longevity. And he mentioned 3 things. I'm going to touch into that with him in my next question. Talk about rhythm, melody, and text. According to him, he said rhythm has the ability to touch the body, melody has the ability to reach the soul, but the text has the ability to reach the spirit. So when he makes music, he focuses on creating a melody that touches the soul, therefore creating a longevity to his music. Papa Aimé Nkano, j'ai aimé les 3 choses que tu as parlé de rythme, mélodie et texte. Essayez de me corriger si j'ai bien écrit. Parce que le rythme, ça touche le corps, mélodie, l'âme et le texte, l'esprit. Voilà. Parce que quand vous touchez ça, normalement, ça devait être ma question après, mais vous avez tiré par l'esprit, il y a musique avant. Parce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15, 10, il dit que je travaillais plus que vous. Maintenant, ce que vous parlez, est-ce que ça veut dire que comme un artiste, ce n'est pas seulement une belle voix, ce n'est pas seulement avoir les talents, mais ça aussi, ça touche aussi l'aspect d'un artiste de travailler consciemment et dur? Si vous voulez, je pense que c'est ça. Au-delà du don, il faut ajouter ce qu'on appelle la cerise sur les gâteaux, de l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que nous avons le don, mais si vous ne, c'est comme un sportif. C'est un sportif, mais s'il ne répète pas, plutôt s'il ne travaille pas, s'il ne fait pas des entraînements, ça sera un bon sportif, mais qui ne sera pas efficace. Donc moi, je suis d'accord qu'à la base, nous avons un don, mais au-delà du don, il faut un travail, il faut
autant travailler son intellect, autant travailler son instrument. Si vous êtes chanteur, donc votre instrument, c'est la voix, il faut travailler cet instrument. Moi, je travaille, je chante, j'écoute les autres et je travaille ma voix à tout moment. Et donc, au-delà du don, au-delà de ce que Dieu nous a donné, il faut ajouter un bon travail et puis voilà. Wow. Very important. Well, Brother Menkan was talk about what you've been discussing is that beyond the gift, beyond the ability and talent, hard work is necessary. Just like he mentioned, at the age where he is always working, even with his voice, making sure that everything goes well, which is not easy in our generation. Papa Emenkano, l'homme musical, vous avez parlé que quand vous faites des chants, est-ce que vous écrivez tous vos chants ou bien vous aussi vous avez des paroliers qui vous aident à écrire? Alors, moi j'écris, comme vous le savez, depuis des années, j'ai toujours écrit beaucoup de chansons. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu besoin par moment, pour ne pas rester dans ce qu'on appelle la monotonie. J'aimerais bien qu'il y ait de gens qui écrivent comme dans cet album. Il y a eu un ami, Blaise Binda, qui a écrit une chanson très bien, le texte très bien. Je l'ai écouté dans un album, en fait, dans une chanson d'une fille qui habite en Suisse. Et j'ai dit, mais qui a écrit cette chanson? La fille m'a présenté au frère. Et dès lors, on est resté close avec le frère. Et lui aussi, il vient apporter beaucoup de choses. Moi, pour répondre à votre question, j'aimerais bien, au-delà de ce que moi je peux faire, je ne suis pas égoïste, moi. Je vais donner la chance aux gens, aux autres. Si vous écrivez bien, et beaucoup de gens m'envoient les textes, il y a des pasteurs qui peut-être ne sont même pas musiciens, il y a beaucoup de pasteurs qui m'envoient leurs textes, mais il faut dire que dans tout ça, si je prends ça comme ça et que je le fais passer, c'est vrai que vous n'aimerez pas entendre ça. C'est comme ça que les textes que les gens m'envoient, tout ce que les gens peuvent m'envoyer, me donner, j'essaye à la mesure du possible de les balancer avec ce que moi je sais faire. Et c'est les tout qui donnent un bon son au finish, quoi. Voilà. So, les gens sont en train de me demander c'est quoi la chaîne, en fait, c'est quoi le nom de... il faut que je l'envoie. Les gens me demandent, on ne voit pas... Pour partager, oui. Pour partager la WIF, c'est Arrow Management. Donc, vous appuyez sur... c'est comme une flèche et vous essayez de partager partout. Là, vous pouvez... Ouais. Donc, on essaye de repartager partout et ça aide complètement. Voilà. Donc, juste un petit partage, ça fait absolument du bien. Alors, on donne quelques secondes, comme ça, on essaie de le faire. Ouais. Quelques secondes. Pendant que vous le faites, moi, je traduis un peu pour nos anglophones. Alors, what we discuss is the idea of writing text. Our artist has said something interesting that he's been writing for a while. But what he's discovered is that so that he doesn't stay in what they call monotony, where you're just repeating the same sound or you're not versatile, he has welcomed the idea of having other people sending him text that he can be able to incorporate into his music. It's very important. And what is impressive about our artists is the ability to welcome different writers, different people who have ideas so they can incorporate in his music. Yes. Papa Emenka, nous avons qu'on puisse aborder deux choses, l'album vous avez travaillé et les textes du jour. Je vais maintenant demander à propos comment balancer Papa Emenka qui est musicien et Papa Emenka qui est l'homme. Comment vous arrivez à gérer ces balances-là? Ou bien c'est vous bavardez avec les gens, inspiration, comment vous arrivez à balancer? Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alors, moi, si tu veux, la guitare, elle est toujours là, sauf Mikolo, et un peu comme j'ai déménagé. Ma guitare a toujours été là. Et l'inspiration, ça ne t'avertit pas quand il vient, en fait.
L'inspiration peut venir la nuit, il peut venir le jour, il peut venir n'importe quand en fait. Donc, et puis, heureusement aujourd'hui, avant on avait les dictaphones, mais aujourd'hui avec ton téléphone, tu peux toujours Ouais. enregistrer. Donc dès que l'inspiration arrive, je prends mon téléphone, j'enregistre, où que je sois, je prends mon téléphone, j'enregistre et je vais travailler ça après. Parce que quand Dieu vous donne l'inspiration, il peut vous donner un bout d'une chanson, il peut vous donner un refrain, il peut vous donner un couplet, il peut vous donner une idée, mais ça sera et Dieu va appeler à votre intelligence, Dieu va appeler à votre connaissance pour développer et ça. C'est comme ça que dans votre chanson, on va retrouver votre culture, on va retrouver votre éducation, en fait, une chanson, c'est l'âme d'une personne. Quand vous écoutez une chanson, vous pouvez connaître l'éducation d'une personne, vous pouvez connaître l'instruction d'une personne, vous pouvez connaître c'est l'âme d'une personne en fait. Pour connaître une personne, il suffit d'écouter. Pour bien connaître un artiste, il suffit donc d'écouter sa chanson. Voilà, voilà. Donc, pour aider aussi les gens qui nous suivent en anglais, I've asked him how does he balance his life as a musician, as a human being. So he talks about how technology has played something very important, where because of technology you can record sound, you can record a lot of things, but he's also a musician. Papa Emekano, avant, je vais vous demander s'il y a moyen de nous faire un petit extrait même d'un chant. D'abord, on va commencer avec les Bandé Mwakala pour appeler quelqu'un un peu. Mais je voulais demander ces petites questions. Un artiste, quand un artiste apprend un instrument, pouvez-vous nous donner quel est l'avantage qui arrive à un artiste? Parce que beaucoup vont se dire que bon, papa Emeka, moi j'ai des gens qui jouent pour moi, j'ai pas besoin d'apprendre peut-être le piano ou bien la guitare. Mais quel avantage qui arrive à quelqu'un, un artiste qui a appris un instrument? Est-ce que vinaye, ba inspiration mataka ou bien à comme les sous na ba idée belé ou bien il y a des restrictions? Qu'est-ce qui arrive? Alors, il est très. Alors, il faut vraiment que je souligne, c'est très important pour un artiste d'apprendre à jouer à un instrument. Pourquoi? Parce que l'instrument vous aide à rester sur la note. Si vous savez jouer à un instrument, vous connaissez les notes, vous allez connaître les notes par cœur quand vous les écoutez. Et ça vous permettra aussi, quand vous chantez, de savoir que non, là je suis sur telle note ou là je suis sur telle note. Et quand vous le savez, en fait, c'est difficile maintenant que vous puissiez sortir de la note. Ça, c'est la première des choses. Voilà. La deuxième des choses, c'est que si vous écrivez des chansons, vous êtes un songwriter, en fait, le fait de connaître un instrument, vous connaîtrez les progressions des arrangements, des notes, et ça vous permettra, en fait, certaines progressions peuvent vous inspirer même à orienter, comment je dis, à orienter la démarche d'une composition. Vous voulez, par exemple, écrire une chanson mélancolique. Il y a des notes précises, il y a des progressions précises pour une chanson mélancolique. Vous voulez écrire une chanson de joie, une chanson de louange, par exemple, une chanson dansante, il y a des notes et il y a des progressions pour ça. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas jouer à un instrument, évidemment, c'est des choses que vous n'allez pas connaître en fait. Maîtriser. Ouais. Voilà, voilà. Absolutely wonderful. Vraiment, merci pour entrer en profondeur. On aide l'audience anglophone. What about Papa Emenkano, because I've seen it before that some artists are not really bothered or don't see the importance of learning an instrument. So the question was, does learning an instrument add another dimension of being an artist? And he's explained it very well, is that learning an instrument, first of all, allows you as an artist to master your hearing so that you can be able to understand how a song is being played, so you will not be off key. But he's gone further and say that it allows you to be versatile, to begin to understand how a composition of a song goes. For example, if you want to play a melancholic kind of song, if you want to play, for example, a praise and worship song, there are different what they call partition
or how a song can go. Papa. We are RO Management. Je vois déjà notre frère Patrick demande parfait. On va faire de deux parties parce qu'on va entrer dans votre album qui vient de sortir, on va en parler. Mais je veux, parce que je vois, s'il y a moyen de même deux chants. Comment te dire ce que je ressens? Ouais. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Voilà, a cappella déjà pour montrer que ça, c'est Papa Aimé Nkano, c'est un maestro. Tu vas directement démarrer et en avant. Papa Aimé Nkano, je voulais rentrer dans ce que vous avez dit avant qu'on puisse toucher sur votre album. L'une des choses que je me demande, qu'est-ce qui faisait que des artistes comme vous, beaucoup qui ont commencé auparavant, vous avez parlé de rythme, mélodie et texte, mais quand on parle de texte, qu'est-ce qui faisait que des artistes comme vous, qui ont eu une longévité musicale, écrivaient des chants dont des textes étaient profonds? Ça veut dire que les gens n'écoutent pas seulement la mélodie, mais les textes, comme par exemple le parfum, ce n'est pas seulement des mots qui se sont assemblés pour faire un chant, mais vous sentez qu'il y a une vie, une profondeur. Voilà ma question ce soir, parce que, bon, je ne veux pas dire que le chant que nous avons maintenant n'a pas la même chose, mais j'essaie un peu de comparer le texte du temps passé et du temps présent. Je vois comme s'il y a une grande différence. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a quelque chose qui manque? Essayez de nous expliquer un peu. Alors, bonne question, merci pour cette question. Je pense que nous sommes au temps en fait, ça s'appelle temps de la vitesse. Et donc, si les gens ne font pas attention, ils tombent dans la distraction. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet dans nos téléphones. Vous vous réveillez, vous n'avez pas d'Internet, vous devez sortir au salon, peut-être ouvrir Internet pour regarder dans l'ordinateur. Mais aujourd'hui, vous vous réveillez, vous avez déjà votre Internet dans votre téléphone, vous avez déjà une distraction. Si vous ne faites pas attention, votre vie spirituelle, votre vie chrétienne baisse. C'est-à-dire votre communion avec Dieu baisse. Parce qu'il y a des vitesses, il y a tout. Et donc, surtout pour vous qui êtes dans ce monde développé, avec tout ce qu'il y a comme vous devez vivre, il y a du travail d'une part, vous devez aller au travail et tout. Si vous n'êtes pas discipliné avec tout ça, vous n'aurez plus le temps de chercher Dieu
vous n'aurez plus le temps à passer dans la présence de Dieu et par conséquent, vous n'aurez plus d'inspiration. Parce que l'inspiration, comme le dit une des chansons de mes amis, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration vient du voûte céleste. Donc, il faut aller chercher dans les hauteurs pour être inspiré. Et donc, si vous n'avez plus le temps, si vous n'avez plus l'opportunité ou la possibilité de passer du temps dans la présence de Dieu, eh bien, vous ne serez plus inspiré. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là où les amis, nos amis qui nous ont suivis, qui font de la musique aujourd'hui, devraient faire très attention, c'est que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, qu'on trouve un temps pour le Seigneur. C'est-à-dire, ne serait-ce que la dîme du temps, sur 24 heures que nous avons, trouver même 2h40 pour Dieu. 2 heures. Et pendant ce temps, vous aurez à méditer la parole, c'est-à-dire avoir le temps de lire la Bible, avoir le temps de prier, c'est-à-dire d'entrer en communion avec, dans la splendeur de sa présence. Il faut que chaque jour que vous ayez le temps de passer du temps avec lui. Parce que si l'amour baisse, en fait, moins on a le contact, plus l'amour baisse. Pour que l'amour augmente, autant avec Dieu, autant avec la personne que vous aimez, il faut que vous restiez en contact tout le temps, vous restiez en contact permanent. Vous voyez, mais la personne qui vous aimait, si elle ne vous appelle plus ou que voilà, vous n'avez plus de temps d'intimité avec la personne, eh bien, votre relation de surcroît va commencer à dandiner et à baisser. Et donc, il faut que les gens cherchent, mais vraiment du temps, à passer du temps dans la présence de Dieu. Je ne veux pas comparer les époques parce que ceux qui ont travaillé avant avaient l'avantage, c'est qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour être facilement distraits. Donc, ils ont eu de la chance. Mais aujourd'hui, ça demande une concentration. Vraiment, il faut se discipliner parce qu'il y a tellement de distractions autour de nous que si on ne se fait pas une discipline, on risque de ne pas être capable d'avoir du temps pour écrire. Et donc, par conséquent, on va écrire des chansons qui vont atteindre les corps, c'est-à-dire vous allez juste aider les gens à bouger, à danser. Voilà. Vous allez avoir une chanson qui sera un texte juste pour atteindre l'esprit. C'est-à-dire, les gens écoutent, ah oui, c'est un texte, c'est l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, oui, on connaît ça. Ça, on connaît, c'est la Bible, c'est déjà écrit dans la Bible, ça on connaît. Mais maintenant, des textes qui vont atteindre le profondeur, l'âme d'une personne, ces textes-là ou ces mélodies-là ne viennent pas de nous. Ça vient de Dieu. La partie rythme, ça vient de nous. C'est nous qui composons le rythme d'une chanson. La partie esprit, c'est nous qui écrivons, c'est nous qui écrivons. Mais la partie âme, là, c'est pas nous. C'est réservé à lui-même. C'est lui qui nous communique ça. Et donc, ça demande que nous puissions passer du temps et du temps dans la présence de Dieu. Et si vous le faites, et vous verrez que vous allez écrire des chansons qui vont atteindre l'âme. L'avantage d'une chanson qui a atteint l'âme, c'est que ça reste éternellement. Mais les chansons que vous pouvez jouer, qui va atteindre juste les corps, oui, les gens vont danser, les gens vont aimer, mais ça sera un temps, ça sera une chanson passagère, ça va pas rester dans le temps, peut-être une année, au bout de 2 ans, et puis ça va passer. Mais les chansons qui atteignent l'âme, c'est des chansons qui restent de génération en génération. Ce sont des chansons qui sont classiques, qui restent de génération en génération. Et ça, c'est ce que j'appelle à mes frères et à mes sœurs qui viennent dans la musique à faire. C'est difficile, je sais. En tout cas, moi, je n'aimerais pas être à la place des jeunes d'aujourd'hui. C'est compliqué, c'est difficile. Ceux qui essayent de le faire, je dis qu'ils sont forts, il faut les féliciter. Mais je les encourage, mais je leur demande encore un peu plus d'efforts pour chercher du temps dans la... Et ça relève d'une discipline. C'est-à-dire que je me lève, je me dis, la première des personnes que je vais contacter, avant tout le monde, c'est Dieu. Et donc, je me réveille, je vais d'abord chercher Dieu. Je vais parler avec mon Dieu, je parle avec lui. Après, je peux parler à celui que j'aime après Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors à ceux que j'aime après Jésus-Christ. Mais c'est d'abord Christ le matin, tu prends ton temps, mais c'est une discipline.
Et quand vous travaillez, vous savez que bon, je me réveille généralement, je travaille à partir de 7 heures ou à 8h30, je commence au bureau à 8h30. Vous vous réveillez, si vous savez que vous allez vous réveiller vous devez vous réveiller à 7h, vous réveillez un peu plus tôt, peut-être à 5h30, comme ça au moins vous avez ne serait-ce qu'une heure ou 45 ou 30 minutes pour Dieu, et après vous allez vaquer à votre... Et ça peut, si vous le faites une discipline, vous allez arriver, parce que vous allez commencer par Dieu, après vous préparez, et puis à 8h, 2 minutes, 3 minutes, vous appelez votre amour, vous appelez ce que vous aimez, et vous prenez quelques minutes, et puis voilà. Donc moi je pense que ça relève d'une discipline personnelle. Et si vous ne faites pas cette discipline, le diable va vous voler le temps, parce que là nous sommes au moment où le diable vole le temps pour détourner du temps que nous pouvons passer dans la présence de Dieu. Waouh. Il y a vraiment beaucoup de sagesse. Vraiment, vous avez touché au thème que j'ai parlé. Vraiment, si quelqu'un n'a pas écouté, donc Azui zéro. Pour traduire, for English audience, I've asked an important question. When it comes to music, it seems to me like the text of the previous years had so much impact compared to what we had. So I wanted to find out, is anything missing? Are we getting it wrong, or what's into the issue? What our brother, we can call him our papa, our father, Aimé Nkano, have said, he said something very important. He talks about because of the increase of technology and the way life is moving at such a speed, there are two main problems that we're having: the issue of distraction and the need of discipline. Because he mentioned that, he said, without having that understanding, it is possible to create a song that has good rhythm, good text, but it misses the melody part. The melody part is the idea, is the part where we get inspiration that touches the soul. And he mentioned something very important, because he said the touching the body and touching the spirit, it is our duty. But when it comes to touching the soul, it requires more than us. It's bigger than us, which means that you have to be inspired from above. You have to be inspired by God, which means you have to create a time of intimacy and have a love. Papa Aimé Nkano, vraiment, c'est très profond. C'est très profond parce que c'est quelque chose que je me dis toujours à moi, je me demande. Il y a toujours ces débats et beaucoup n'aiment pas être honnêtes. La génération ainsi cool. Mais quand vous regardez, ce n'est pas seulement vous. Nous voyons d'autres comme le papa Charles Mombaya, que son âme repose en paix. Beaucoup de gens qui ont fait la musique avant et dans votre temps. Et Zana Banzembo, même une chanson comme Je dois partir, c'était un chant, je sais que beaucoup pleuraient, Nabamatanga et tout, mais c'était un texte que quelqu'un s'assoit, il commençait à penser à la réalité du ciel. Vous voyez, donc c'est ce que vous avez très bien répondu. Merci vraiment pour avoir éclairci. Alors, on voulait faire des choses. Mais là, il ne faut pas sous-estimer ceux qui font de la musique aujourd'hui. Il faut avouer que ils sont dans un temps difficile que peut-être ceux que tu as cités. Oui. Je pense que tu prends les gens d'aujourd'hui, les gens qui font de la musique aujourd'hui, tu les ramènes hier, peut-être qu'ils feront beaucoup mieux que ceux qui sont là. Parce que là, ils sont tout simplement, en fait, ils sont tombés tout simplement au mauvais moment où, tel que les choses sont devenues très compliquées. Et déjà, les CD n'existent plus. À l'époque, les gens prenaient son CD, ils prenaient son appareil, ils rentraient dans la chambre. Aujourd'hui, la musique s'écoute maintenant avec le téléphone. Et quand tu prends le téléphone, tu prends ton téléphone, tu as tout dans le téléphone. C'est-à-dire que tu as toutes les musiques, il n'y a pas qu'une seule. Alors, tu vas écouter ça, tu vas écouter ça, tu vas écouter ça. C'est très difficile. Et donc, ça demande, c'est pour ça que je suis en train de demander. Moi, je n'aime pas quand on compare en disant que les gens avant faisaient de la musique, les textes par rapport. Non, chacun en son temps essaie de faire le meilleur de soi-même. Et tout ce que moi je leur demande, c'est que au-delà de ce qu'ils sont, ils sont capables de faire déjà, parce qu'ils ils essaient de le faire bien. Tout ce qu'ils essaient de faire, qu'ils puissent rajouter encore, de la recherche de la présence de Dieu, ça sera une très bonne chose. Voilà, merci. Et c'est bien éclairci parce que l'idée, c'était toujours comment une
comment la nouvelle génération peut apprendre de l'ancienne génération. Et je pense que nous commençons à perdre ça là où que, comme le Bible dit que l'intelligence va encore s'augmenter dans les derniers jours. Mais c'est important, comme vous avez dit, de rentrer aux pierres principales, aux histoires qui sont élémentales, comme l'intimité avec Dieu, travailler. Vous avez bien décrit ça sur les rythmes, mélodies et les textes. C'est ce que moi j'appelle aussi qu'il y a une théorie de la musique que beaucoup ignorent. Ils sont bien... La musique, c'est toute une science. Il ne faudra pas que les gens minimisent cet aspect. C'est toute une science de la musique. Une chanson, c'est tout un livre, une chanson. On peut écrire tout un livre juste sur une chanson. Tu prends la chanson Splendeur, tu développes la chanson Splendeur. Tu prends la chanson Histoire d'amour, tu prends la chanson Parfum, tu peux développer tout un livre autour de cela. Et donc, c'est toute une science que les gens ne doivent pas négliger et prendre à la légère. Ce n'est pas du tout évident. Il faut vraiment que les gens apprennent, si tu veux, que les gens apprennent à prendre ça comme une science tout entière. Et si vous avez l'opportunité, il faut aller étudier, vous allez vous étudier. Et puis, malheureusement, nous sommes dans des pays tels que tu as un don, mais tu vas faire autre chose pour vivre et ton don est là. En temps normal, ce qui devrait se faire, c'est que tu as un don, tu développes juste ton don, tu développes ton don pour vivre de ton don. Et là, tu vas faire les études qui vont avec, tu vas faire et tout ce qui va avec en fait. Et moi c'est ça en fait, c'est ce que j'ai toujours... Voir dans quelle mesure, dès qu'on découvre le talent dans une personne, l'orienter dans ce sens-là pour que la personne ne puisse rester que dans cela. Jésus est le remède pour toutes les épreuves de la vie. Alléluia. Olo na yelelo epai na yo kulela motema omoni yango mituna na ngai kozwa biyano epai na yo Olo na elisusu epai na yo pinzoli ya kati omoni yango mituna na ngai kozwa biyano epai na yo yokomonaka koleka nyonso yokosimbaka moto nyonso. We are the house of excellence. Merci beaucoup. So pour traduire, what our brother Emenkan was talking about here is that music is a science, and this is what a lot of people ignore, which means that there is a lot of theory and certain things that are complex but become very simple when you take it seriously, when you engage with it, when you add on top of what you have, could be simply talent. But he mentioned something very important that for some people is very difficult because they can have a talent, but the reality of life means that they went to study and, for example, make a living of something that is not within the talent. So therefore, they don't have really the time or the opportunity to raise the talent so that it can reach the full potential. So, merci vraiment, Papa. On voulait savoir deux choses, comme le temps est en train de vraiment nous amener vers la fin. Votre album, si vous pouvez faire la présentation et on va seulement parler en profondeur parce que je voulais maintenant essayer encore d'ouvrir encore parce que vous êtes comme un livre de sagesse. Il y a beaucoup, avec le temps que nous avons, je ne pense pas qu'on va tirer beaucoup. Présentez-nous votre album et comme ça je vais vous poser une question parce que je vais essayer de voir votre parcours musical et pour savoir où est le frère Emenkan maintenant musicalement. Est-ce que vous aussi vous êtes dans les afrobeats ou bien vous avez gardé toujours les textes que vous êtes? Alors, je vais répondre à ça rapidement. Oui, la musique prend beaucoup d'ampleur. L'afrobeat, en réalité, c'est de la musique nigériane
et un peu ghanéenne et aussi ivoirienne qu'on essaie d'adapter avec notre musique. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis un certain temps, donc, en fait, il faut le dire que notre musique était une musique qui était au top au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que tout le monde voulait écouter de la musique congolaise. Malheureusement, nous avons été négligents, ou les gens qui véhiculaient cette musique, je ne veux pas parler de l'intelligence, n'ont pas été sages pour rentabiliser et rationaliser cela. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des conflits inutiles qui ont fait que les autres ont compris, et pendant que eux, nous étions dans des distractions, nous étions dans des conflits, eux, ils s'organisaient pour asseoir leur musique. Aujourd'hui, maintenant, même nos médias commencent à faire de la promotion de la musique. Je vais y arriver, mais vraiment par jalousie, commencent à faire de la promotion de la musique d'ailleurs. Ça veut dire quoi? C'est que je trouvais, moi, des médias à Kinshasa où on disait, ici, nous, on passe 10% de musique congolaise et 90% de la musique d'ailleurs. Et je pouvais le voir. C'est qu'il y a des gens qui faisaient de la bonne musique aussi, mais on ne le faisait pas passer. On passait plus la musique d'ailleurs. On passait plus la musique. Moi, je ne suis pas contre la musique d'ailleurs, mais nous avions une culture que nous pouvions imposer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Imposer un rythme, imposer une langue, parce que la langue lingala commençait à s'apprendre partout en Afrique. Et ça, c'est grâce au travail que la musique avait fait. La musique a préparé. Et donc, si dans le jour qui venait, le gens qui devraient inventer ou le gens qui devaient créer des choses, vu que la musique avait précédé déjà notre langue, ces gens-là facilement auraient pu asseoir avec tout ce que déjà, mais malheureusement, nous n'avons pas rentabilisé cela. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une culture. Et nous avons une culture à préserver. Nous avons des styles, nous avons des rythmes à préserver, qui sont des très, très bons rythmes que nous devons préserver. Ce n'est pas mauvais, et c'est très riche, comme tu as dit, ce n'est pas mauvais d'emprunter les beats d'ailleurs pour le mettre, mais nous devons faire un effort pour que nous puissions conserver, parce que depuis le temps, les États-Unis jouent la musique qu'elles jouent. Nul, tu verras, c'est peut-être quelques artistes qui ont essayé de mélanger la musique des États-Unis avec d'autres musiques. Mais pour la plupart des cas, ils sont restés, les États-Unis est resté avec sa musique. Il n'y a que les autres qui essayent d'aménager leur musique en fonction de la musique des États-Unis. Ils ont su imposer leur culture. Et ça commence par la musique. La culture commence par la musique. Aujourd'hui, tout le monde a appris à chercher à apprendre l'anglais, parce qu'évidemment, il y avait des chansons qui sont en anglais qui voulaient apprendre, il y avait des livres qui étaient écrits en anglais qui voulaient apprendre, il y avait les choses que le personnel des cultures anglophones ont essayé d'imposer. Et nous, par la musique, si on pouvait imposer aussi ces choses-là, ça serait bien. Mais bon, jouer d'autres beats, ça ne dérange pas. Maintenant, ce qui fait que bon, même nos enfants commencent à aimer beaucoup plus d'autres rythmes que ce que nous-mêmes nous produisons. Je voulais tout simplement épingler et dire, faisons très attention par rapport à notre culture. Mais le plus important, comme je l'ai dit, je le redis encore, le plus important dans la musique, souvenez-vous, c'est la partie âme. C'est la partie, cette mélodie qui n'a rien à voir avec le rythme, que le Saint-Esprit, alors seul le Saint-Esprit nous inspire, sur lesquels il nous souffle des paroles que nous transmettons à son peuple. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci vraiment. C'est très bien parlé, parce que ma prochaine question, parce que le temps aussi, si vous permettez, on peut faire deuxième partie. Là, vous pouvez un peu chanter d'autres histoires à cause du temps, mais c'est seulement... oui, je devais parler de l'album. L'album, yes. En fait, l'album s'appelle Seven. Seven comme 7. Ouais. Parce que je fais 7 ans, le silence depuis le tout dernier album. 7 ans que le Seigneur lui-même m'a voulu me cacher, et à la sortie, il a voulu que cet album s'appelle Seven.
Et donc, Seven a 14 chansons. L'album a 14 chansons que nous avons scindées en deux albums, en deux, ce qui fait que le premier volume s'appelle Amour Parfait. Et Amour Parfait a 7 titres. Après viendra la deuxième partie qui aura aussi 7 titres. Donc, l'Amour Parfait, Amour Parfait est sorti le 7 juillet. Donc, il y a le mois passé. Et nous venons de sortir pour la première fois les clips de la première chanson dans l'album Splendeur depuis hier. Donc, c'est depuis hier que nous avons mis en place le tout premier clip que nous avons sorti. Et très bientôt, nous allons sortir aussi un deuxième clip. Et puis, le reste des clips, ça sera à Kinshasa. Fantastique, merci vraiment. Donc, l'album est disponible sur tout comment on dit en anglais, les softwares, donc Spotify, tout le réseau. Voilà, partout où on vend de la musique numérique, vous allez trouver en fait, cet album. Donc, partout Spotify, Deezer et tout, vous verrez cet album. Fantastique. Papa Aimé Nkano, je voulais que vous puissiez un peu aider, surtout la génération des jeunes qui montent à la musique, parce que je voulais seulement avec beaucoup de richesses musicales que vous avez, parce que beaucoup de jeunes, surtout ici en Europe, ils sont trop basés sur quelque sorte de rythme de musique. Si ce n'est pas le seben, c'est peut-être un peu de rumba. Alors je voulais, avec la connaissance musicale que vous êtes pour nous, une fierté du Congo, si vous pouvez un peu nous donner combien de sortes de styles musicaux que nous avons, rumba, seben, pachanga, bon, même moi aussi j'essaie de me battre pour citer les sortes de titres, pour aider aussi quelqu'un. Alors, nous avons la chance pour nous au Congo d'avoir plusieurs ethnies. Nous avons des milliers d'ethnies et chaque ethnie, écoutez bien, chaque ethnie a normalement un rythme. Vous avez dans le Bas-Congo les Kintweni, c'est un style tout particulier, les Kintweni. Vous allez dans le Bandundu, vous avez un style aussi de musique folklorique qu'ils essaient de jouer. Vous allez à l'Équateur, c'est un style. Vous allez dans le Kasaï, c'est le Moutouachi. Vous allez vers l'Est, nous avons beaucoup, je ne peux pas vous dire le nombre, mais nous avons beaucoup de styles de musique chez nous. Évidemment, qui est englobé par le rumba congolais, la rumba congolaise plutôt, et le seben aussi, et appelons ça l'un des styles de chez nous. Si nos jeunes aujourd'hui essaient de jouer cette musique, c'est tout simplement parce que les jeunes aiment danser, les jeunes aiment la vie, les jeunes aiment bouger. C'est pas mauvais en fait. C'est pas mauvais, mais la vie n'est pas seulement la danse, la vie n'est pas seulement ça. C'est-à-dire, on ne passera pas toute sa vie dans une boîte de nuit, on ne passera pas toute sa vie à danser dans une fête, mais la vie se résume, on a un salon, on a une chambre, on a un bureau, on a une voiture. Et quelle musique tu vas jouer dans ta chambre? Tu ne vas pas dans ta chambre commencer à danser tout seul. Non, il faut à un certain moment une musique qui te recueille, une musique qui t'adoucit. Tu rentres dans ton salon pareil. Tu as besoin d'un certain... Dans ta voiture aussi. Dans la voiture, tu ne vas pas commencer à danser sur l'autoroute. Non, mais ça va à un certain moment. Mais à chaque endroit, une catégorie de musique. Donc, moi, ce que je vais essayer de dire aux jeunes, c'est que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis parmi ceux qui encouragent les jeunes d'aller, de continuer à le faire parce qu'ils mettent, on sent dans ce qu'ils font, ils mettent le leur, en fait. Et ces jeunes surtout qui sont dans vos pays ici développés, il faut le féliciter. Ils auraient pu se perdre dans toutes les facilités qui existent dans ce sphère, mais ces jeunes-là se retrouvent quand même à l'église. Donc moi je pense qu'il ne faut pas dire que non, banawana, parce que c'est le langage que j'entends tout le temps. Non, banawana, balinga, kobina et tout. Prenez ce qu'ils aiment, rentabilisons cela. Prenez ce qu'ils aiment. Vous n'allez pas demander à un jeune d'aimer la musique des vieux, ça n'a aucun sens. À chaque âge, il y a une musique.
Voilà. Oui, à chaque saison, il y a un style. Donc, moi, je pense que laissons les jeunes faire la musique de leur manière. Et nous, tout ce que nous avons, c'est de leur conseiller. Et les conseils, nous n'allons pas commencer à le faire à la télé. C'est que tu rencontres un groupe de gens, écoutez le jeune, et ce que vous faites est bien, mais ajoutez encore un peu de ceci, ajoutez encore un peu de cela. Parce que nous aussi, quand nous avons commencé, on nous reprochait des choses. Et je me rends compte que les choses dont on nous reprochait nous a dénaturés en fait. Nous a dénaturés. On essaie de récupérer ça aujourd'hui parce que à l'époque, c'était quand tu devais faire de la musique, il fallait être en costume, il fallait être en veste, il fallait... Je me retrouve à un certain moment, je n'ai pas envie de porter la veste. Mais puisque le veste fait le sérieux, je suis obligé de porter la veste. Mais laissez le jeune s'habiller, il a son pantalon qui est déchiré, laisse-le comme ça, laisse-le venir comme ça, c'est son style. Laisse-le venir à l'église comme ça. Et c'est la conviction. Il y aura à un certain moment une conviction en elle qui lui dira voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mauvais. Et c'est comme ça. Il ne faudra pas que nous puissions un papa qui impose à son fils non, tu ne dois pas t'habiller comme ça, habille-toi comme ça. En fait, papa demande à l'enfant de s'habiller comme lui, mais ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Moi je me rappelle parfois, ma fille Akin, on nous invitait très souvent au ministère du combat spirituel où on allait. Alors, à un certain moment, ma fille se révoltait. Il disait, papa, il disait déjà, cette église-là qui dure. Et puis, de deux, là où on s'habille seulement, il faut s'habiller. Quand tu t'habilles comme un enfant, non, on ne voudrait pas que tu t'habilles comme ça. Il faut habiller comme eux. Mais attends, ce sont des mamans. Laissez les jeunes s'habiller comme des jeunes. Vous n'allez pas demander à des jeunes. Oui, décemment, oui, mais parce qu'on ne voudrait pas quand même que le jeune aussi mette. Vous n'allez pas mettre parce que vous êtes jeune, montrer vos cuisses, montrer vos poitrines. Non. Habillez-vous décemment de manière à ne pas bousiller les mœurs. Voilà. Mais laissez le jeune être le jeune. Laissez les jeunes jouer leur musique des jeunes. Et nous apportons une touche et des conseils que nous pouvons apporter pour qu'ils fassent encore mieux dans l'avenir. Bien parlé, papa, c'est avoir la balance. C'est ce que nous voyons qu'aujourd'hui, un peu, il y a trop des extrémités là où d'un côté, les gens veulent être très traditionnels, de l'autre côté aussi, il y a d'autres qui veulent être très libres et ça crée beaucoup de désordre. Vraiment bien parlé. With the current restrictions, social distancing and lockdown, the world is changing. Our management presents to you a new way of doing new thing, beginner's luck, where novice impresses the expert. An opportunity for you to learn. In an interactive setting, you'll be able to learn new skills at the comfort of your home in an effective way. Get in touch with us at info@arroweventmanagement.com. Get in touch with us also. The numbers and website will appear as I speak. Welcome to Beginner's Luck, when novice impresses the expert. Juste toucher sur un autre verset biblique. 2 Pierre 3:18 a dit que on parle comment grandir dans la grâce. Alors je voulais que vous puissiez aider quelqu'un, un artiste ou bien quelqu'un qui admire aussi entrer, comme on dit, dans Bilanganzambe. Comment quelqu'un peut grandir dans la grâce. Vous avez parlé de l'intimité, mais l'apôtre Paul ici parle comment pour montrer que la grâce grandit, la grâce s'épanouit. Alors s'il y a moyen, avec votre expérience comme artiste, comment vous pouvez aider, quels sont comme on dit en anglais, nuggets, le point clé qui peut aider quelqu'un comment grandir, élargir sa grâce? Alors, il faut dire que tout ne vient pas au hasard dans la vie. Tout vient quand on les cultive, en fait, on les cultive et qu'on l'arrose. Et chaque relation a besoin d'un effort d'une manière ou d'une autre pour évoluer. Dans une relation, vous arrivez dans une relation et vous voulez tout trouver parfait, vous n'aurez en réalité personne, vous n'allez apprécier personne.
il faut se mettre dans la tête que quand on arrive, qu'on veut développer une relation, on veut développer une intimité avec une personne, ça, c'est cultive. De un, il faut avoir la volonté. De deux, il faut avoir de la disponibilité. Quand je dis volonté, c'est-à-dire que, ok, je choisis de donner au moins 1 heure pour Dieu dans ma journée. Et dans cette journée, j'ai besoin de passer une intimité avec Christ. Je vais passer une intimité. Et plus vous allez passer cette intimité, comme je le dis, plus vous allez passer une intimité avec Dieu, plus vous aurez à monter en termes de grâce. Plus vous approchez de Dieu, plus vous aurez de l'onction. C'est-à-dire, quand Moïse monte au sommet du Sinaï, quand il rentrait, on sentait que il venait de rencontrer Dieu et quand on le décrivait, on ne le voyait pas, on ne le voyait plus. On voyait une nuée autour de lui et il s'est accompagné d'une gloire. C'est lui qui monte, c'est lui qui cherche Dieu et qui rencontre Christ chaque matin. Dans sa journée, on sent la différence. On sent la différence dans la journée. Ce qu'il faut faire, c'est que chaque matin, cherche la présence de Dieu. Et même de temps en temps, prenez du temps en retrait pour chercher la présence de Dieu. De temps en temps, par semaine, ayez au moins une journée où vous serez en jeûne et prière. Ne mange pas tous les jours. Déjà, vous êtes dans un pays où vous mangez, vous avez besoin. Non, il y a un certain jour, vous donnez à vous-même, vous dites, non, ok, je veux donner tel jour pour la gloire de Dieu, je veux donner tel jour pour Dieu. Sur les 7 jours, je donne le mercredi, ou je donne un vendredi, où je ne mange pas, je ne serai qu'en train de chercher la face de Dieu. C'est une discipline. Et quand on cherche, on tombe dans cette discipline, de plus en plus, on va se sentir se rapprocher de Dieu. Et quand on se rapproche de Dieu, Dieu commence à te faire confiance. Quand Dieu commence à te faire confiance, tu entres en intimité avec lui. En réalité, entrer en intimité avec Dieu, ça veut dire quoi? Devenir un avec Dieu. Quand on dit un homme est en intimité avec une femme, c'est-à-dire que les deux ont tendance à devenir une seule personne. Et donc, plus vous cherchez Dieu, plus vous entrez en intimité avec lui, plus vous devenez un avec Dieu. Et quand vous devenez un avec Dieu, vous devenez comme Dieu. Et quand vous revenez sur terre, en effet, on trouve en vous cette divinité. On trouve en vous cette divinité quand vous revenez sur terre. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est ça en fait. Ce sont des principes qu'il ne faut pas négliger en fait quand on veut chercher la grâce de Dieu, quand on veut chercher l'onction du Saint-Esprit en soi. Et ça, il faut l'avoir permanente, c'est-à-dire au-delà des heures d'intimité, il faudra qu'en tout moment que vous vous disiez, qu'à chaque minute, chaque seconde, que vous vous demandiez, est-ce que ma vie donne gloire à Dieu? Est-ce que ma vie donne gloire à Dieu? Tu vois, et quand vous vous posez ce genre de questions, évidemment, vous comprendrez que, voilà, vous allez voir dans votre vie, il y aura autre chose en fait. Donc, c'est ce que je demande en tout cas aux amis de développer. Thank you so much. Merci vraiment. To help our listeners who are English speaking or have difficulty to really grasp French properly, I've asked the question is, how do you grow in the grace? Because the scripture that I was given was 2 Peter 3:18 that talks about growing in the grace. And our brother Amen Kano says something very important. It says that you have to have the willingness, you have to have the availability, and you also have to reach a place where you have trust. Trust is, I'm trying to paraphrase, I would say, is the password for intimacy. And he gave an example of how Moses, the more he climbed on the mountain, he was able to come down with glory. So there are certain people who present either the music or what they do, and he has a level of excellence, is because they have a particular pattern that they work on, and which changes and creates something absolutely
that is second to none. Papa, Aimé Nkano, avant qu'on entre dans l'album, je voulais toucher sur le thème, comme ça je vous laisse passer avec l'album. Vous allez me donner quelques extraits et on va clôturer quand c'est important. Alors, mon thème aujourd'hui, c'était comment laisser un héritage qui est durable. Nous voyons, et j'ai donné le verset, c'était 1 Chronique 29. Pourquoi j'ai donné ça? Parce que le verset parle comment David, à sa vieillesse, il a remarqué que Salomon, il n'avait pas d'expérience, n'était pas prêt pour faire les travaux que Dieu avait laissés pour accomplir. Alors il s'est dit que je vais préparer, il a laissé un héritage de l'or, tout ce qui est des pierres précieuses. C'est pourquoi il a vu que Salomon a bâti un temple qui était merveilleux. Mais l'histoire qui est cachée, que les gens ne savaient pas, il y a un père comme David qui a préparé les chemins pour que le fils puisse faire des grandes choses. Alors, comme aîné, comme, je ne vais pas utiliser le mot icône parce que ça peut être un peu idolâtre, mais comme symbole que Dieu a élevé dans notre communauté, dans ce pays. Qu'est-ce que, comme artiste ou bien comme des pères de la musique, vous faites pour donner un héritage durable pour la prochaine génération, comme David a fait avec Salomon? C'est une très bonne question. À la fois une question très difficile à répondre, mais je vais essayer à la mesure du possible. Je pense que la première des choses qu'on fait, c'est faire différemment comme eux. La meilleure façon d'enseigner une personne, c'est pas en lui parlant. Mais la meilleure façon d'enseigner une personne, c'est en te regardant toi comment tu fais. Si nous allons commencer aussi à faire, évidemment, comme tout le monde, ça va être compliqué. C'est pour ça que nous essayons à la mesure du possible de faire différemment les choses, de faire les choses de manière à ce que quand les jeunes vont voir, ils vont dire ici, c'est différent. C'est différent de ce que nous on fait. On doit apprendre à joindre à ce que nous faisons, à joindre ça. Nous allons danser, oui, nous allons faire, mais il faut qu'à un certain moment, nous ayons quand même des chansons qui vont faire ceci. Regarde un peu l'autre. Vous voyez, ça c'est la meilleure des façons. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à l'enfant, fais pas ceci, fais pas ceci, fais pas ceci, alors que toi-même, quand on te regarde, on ne voit pas ce modèle-là. Non. C'est que toi, tu dois être un modèle dans ta vie, tu dois être un modèle. C'est-à-dire que les enfants doivent suivre toi comme un modèle. Et donc, notre façon de faire va essayer d'une manière ou d'une autre à apprendre aux jeunes. Et la deuxième des choses, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons beaucoup de qualités, mais nous avons eu beaucoup d'imperfections aussi. Et dans nos erreurs, dans nos imperfections, il faut que la nouvelle génération apprenne. Ça veut dire quoi? C'est que non, il y a tel est passé par là, tel est passé par là. Quand il a voulu faire ça, il s'est retrouvé ici. Moi, j'essaye de faire autrement pour pas que je puisse tomber dans ces genres d'erreurs. Ça peut être ainsi. Ça s'appelle apprendre par défaut. C'est-à-dire que sur le défaut des autres, toi, tu essaies de faire le contraire de ce qu'ils font. Donc, qu'ils apprennent dans le bon, c'est-à-dire que quand dans le meilleur des choses que nous sommes en train de faire, eh bien, qu'ils apprennent. Et là où nous avons mal fait, qu'ils corrigent. Parce qu'ils ont ce matériel que nous, on n'avait pas. Nous, on a travaillé dans des studios de 2 pistes à l'époque. On a travaillé dans des studios comme vous ne pouvez pas. On a vraiment enregistré dans des salons. On a enregistré dans des conditions comme vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, il y a des grands studios. Aujourd'hui, il y a des instruments de promotion. Et si vous ne vous adaptez pas, eh ben, ça va être compliqué. Donc, il faut essayer de le faire bien.
fantastic. Vraiment, merci. Pour notre audience anglophone, I've tried to ask the question, how do you create a legacy that is sustainable? Just like I gave a text of 1 Chronicles 29, where David literally left a lot of heritage that made life easy for Solomon to build the temple. And Papa Aimé Kano says something very important. He says, is the ability to learn by default. Learn by default basically means that you are able to observe, and by observation, you can already begin to learn through someone's mistake so that you can become a better person. You also talked about how from the older generation to learn how to be a role model, how to model something of greatness so that other people can learn by copying what has been done and not just what's been said. So there's a lot of it that happens. Merci vraiment pour ça. Maintenant, si on peut se baser sur l'album, vous avez dit que l'album, le projet c'est Sit. Alors, si vous pouvez essayer maintenant d'élaborer même un petit a cappella, un petit a cappella, d'écrire des chants, quelle était l'inspiration sur chaque chant, et ça va vraiment aider les gens pour s'adapter à ce nouveau projet qui est en marche déjà. Très bien. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, nous avons pris le temps de chercher la face de Dieu. Dieu nous a révélé des choses. Dieu nous a dit des choses que nous avons essayé d'écrire et nous l'avons mis dans les chansons que nous avons mis dans cet album. Nous avons cet album pour le tout premier volume, parce que nous avons dit que l'album avait 14 chansons que nous avons divisées en deux. Et donc, la première chanson, c'est Splendeur. Splendeur, nous venons de sortir, nous venons de mettre en ligne Splendeur. Je vais vous montrer la pochette de l'album. Voilà, c'est ça la pochette de l'album. Ok. Ouais, donc c'est ça la pochette de l'album. Vous pouvez le trouver partout où on vend de la musique chrétienne. Donc, Neftali Andine, ma fille, je te salue, ma fille. Il y a Glody aussi qui est en ligne. Allez, je vous salue. Alors, je pense quand même que nous devrons, à la mesure du possible, savoir que cette musique est déjà depuis le 7 juillet en ligne. Donc, vous pouvez le trouver partout où on vend de la musique, où on écoute la musique en streaming. Vous pouvez déjà l'écouter. Ça, c'est de un. De deux, nous venons de mettre en ligne les clips, le premier clip depuis hier. Donc, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube s'appelle Aimé Kano officiel. Et quand vous allez donc sur YouTube, cherchez la page officielle, donc Aimé Kano officiel. Je vais vous montrer la page, comme ça vous n'avez pas de confusion. Et donc, allez-y dans cette page-là, abonnez-vous pour que vous soyez le premier à suivre les chansons, en fait, les clips que nous faisons en premier. Et ça sera une façon pour vous de contribuer, en fait, pour nous aider à faire avancer. Vous savez que le CD ne se vend plus, plutôt le DVD ne se vend plus. Et donc, la meilleure façon de suivre nos musiques, c'est en suivant, en écoutant, en prenant en compte en fait en s'abonnant en fait sur nos chaînes YouTube et puis chercher à évoluer dans ce sens. Donc la deuxième chanson c'est jusqu'au dernier souffle. Kolobo moinangai nyonso nakoyembela yo ozamalamu ponangai aussi longtemps que je vivrai jusqu'au dernier souffle. Je t'aimerai, Seigneur, mon roi. Et puis, il suffit d'un rien. Il suffit d'un rien, c'est une chanson où nous avons essayé à la mesure du possible démontrer que l'amour, parce que nous avons trois différentes sortes d'amour. Donc, nous avons l'amour philéo, c'est cet amour évidemment sans intérêt, de manière philanthropique que nous avons. Et puis cet amour dont on a la capacité de vouloir appartenir, c'est-à-dire nous sommes tous du même pays, nous sommes tous d'une même église. C'est aussi un amour, c'est-à-dire un amour collectif.
Voilà. Et puis, cet amour agapao que Dieu lui-même met en nous. En fait, c'est un amour que lui seul possède. Et c'est cet amour qu'il met en nous pour que nous puissions aimer ou apprendre à aimer comme lui. Et dans cette chanson, nous sommes en train de nous dire, un homme et une femme peuvent se divorcer. Un grand frère et un petit frère peut un jour ne plus se mettre d'accord à cause de tel ou tel autre problème. Plusieurs personnes peuvent d'une manière ou d'une autre se retrouver, mais l'amour de Dieu ne changera jamais. Il n'y a que Dieu qui change. Et c'est cet amour-là que Dieu essaye d'installer dans nos cœurs pour que nous puissions aimer nos prochains comme nous-mêmes, de telle sorte que la souffrance de l'autre soit aussi votre souffrance, de telle sorte que la joie de l'autre soit aussi votre joie. Voilà. Vraiment, c'est bien dit. Je vois aussi déjà, je sais aussi parce que moi je suis sur Spotify, qui est aussi l'une des places où vous pouvez aussi trouver l'album de notre frère Aimé. Je vois, il suffit de rien, c'est aussi l'une des chansons. Oui, il suffit de rien, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Et il y a l'amour de ma vie, il y a Je te bénirai, et puis il y a Sikia. Voilà, donc for English speakers, you can go on Spotify and look for Aimé Kano. You will see the album is already there. And on YouTube, you need to type on Aimé Kano official, en French officiel. You'll be able to see exactly what it is. And the songs are ready to go. It's taken its time and it looks like it's a project that is absolutely ready to go. Papa Aimé Kano, donc avec le temps qui nous reste, je voulais essayer un peu de vous, comme on dit en anglais, project yourself. Donc, essayez de vous voir dans 10 ans, dans 15 ans. Qui sera Papa Aimé Kano? Est-ce qu'il sera peut-être comme Papa Alain aussi, qui va faire aussi un adorant l'Éternel, qui va encore amener encore des talents? Le Papa Aimé Kano dans 10 ans, vous voyez faire quoi? Alors, évidemment, moi j'ai des projets, j'en ai beaucoup par rapport à moi-même, par rapport à ma famille, par rapport à mon pays et par rapport au monde. Évidemment, ce ne sont pas le projet que je peux mettre à exposer. Mais je pense que pour mon pays, comme vous le savez, parce que je suis parmi ceux qui ont les soucis de voir les droits d'auteur dans mon pays. En fait, je suis parmi ceux qui voudraient à tout prix que les artistes dans mon pays jouissent en fait de leurs droits comme il se doit. Et je suis en train de militer par rapport à ça, si bien que des formations par-ci par-là, pour que le jour où on rentre au pays, le jour où nous serons au pays, que nous puissions à la mesure du possible, puisque nous avons déjà été administrateurs dans la société de droits d'auteur, que nous soyons capables de relever les niveaux de la culture, du ministère de la Culture en général, et surtout relever le défi ou les niveaux de l'artiste musicien congolais. C'est parmi les soucis que j'ai. Évidemment, les projets liés à moi-même et à ma famille, je préfère le taire parce que, voilà, donc je ne pense pas que ça vaut la peine. Mais dans le ministère, depuis, je disais toujours aux musiciens, je voudrais que vous appreniez l'indépendance, c'est-à-dire que vous soyez à un certain moment capable vous-même, sans moi, à vous gérer. Malheureusement, c'est très difficile pour eux, mais je crois que je continuerai à le faire parce que nous avons mis en place une maison de production qu'on appelle Seven Music, et Seven Music va produire des gens. Seven Music va produire ça peut produire tous les groupes, tout comme ça peut prendre un artiste dans le groupe ou sortir artiste après artiste. Nous avons eu la chance d'avoir un gros label de distribution qui nous distribue au niveau du monde. Cette maison de distribution voudrait que nous puissions nous organiser comme un label ayant en son sein plusieurs artistes. Et donc, il y a beaucoup d'artistes déjà qui sont arrivés et qui sont avec nous
avec qui nous sommes en train de travailler, mais nous voulons aussi sortir dans le groupe que nous dirigeons quelques têtes qui pourront, dans l'avenir, voilà, se retrouver sur la scène publique. Et donc, nous voulons avoir des meilleurs Aimé Kanou dans l'avenir. Nous voulons avoir de meilleurs Patrice Ngoï Moussoko dans l'avenir. Nous voulons avoir, en fait, tous ceux qui ont existé, nous voulons les avoir en meilleure qualité parce qu'aujourd'hui, on est dans de bonnes conditions et il y a beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de facilités pour les artistes d'atteindre un certain seuil et un certain niveau. Vraiment, c'est bien parlé. Je vois vraiment, c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un qui vit une vie au-delà de lui-même. Et c'est ce que Dieu nous appelle de faire des disciples. Ce n'est pas seulement de faire croire aux gens en Dieu, mais c'est de faire une doublure de nous. Que comme Jésus était le premier-né, il fait de nous aussi que nous sommes aussi les héritiers, co-héritiers en Christ. Donc, for English speakers, I ask something very important about where does Brother Aimé Kano sees himself in the next 5-10 years. He described he has a lot of projects which he has for himself, his family, for his group, and for the country. But what he's been mainly fighting on, because there are certain projects that you cannot discuss, that's understandable because they are still in project and they haven't developed yet. But one thing that's very important, he's spoken about the desire how to work with the culture, the Department of Culture in the DR Congo to begin to help to recognize artists and create a better future. And for himself, he set up a record label, I believe called Seven, where he wants to be able to produce better future artists for the future, and he's given so many names of artists that we have. Papa Aimé Kano, je ne sais pas comment je peux vous dire un grand merci pour avoir, donc vous êtes venu à cœur ouvert, pas seulement comme un artiste, mais comme une bibliothèque vivante pour vraiment aider les gens. Et je suis sûr, moi, j'ai même pris des notes parce que ça montre que on n'arrête jamais d'apprendre, surtout du côté musical. Pour vous qui avez un parcours très long, très riche, mais très profond dans beaucoup de vos chansons, sont vraiment diverses. Dans des églises, on chante, dans des fêtes, on chante, dans les temps de réflexion aussi, on écoute. Alors, comme on arrive à la fin, si vous avez des salutations de bonjour, bah mbote, bah alléluia à donner, comme on dit en anglais, the floor is yours. Non, mais je salue toute ma famille qui me suit en ce moment. Je salue mes enfants, je salue l'équipe qui m'accompagne pour tous les efforts. Je salue tous qui me soutiennent dans ce que je fais et qui achètent un CD, qui téléchargent une chanson. Franchement, je voudrais ici profiter pour le remercier profondément. Il y a une personne que je voudrais remercier, mais qui n'aime pas trop apparaître, mais je voudrais quand même aujourd'hui la saluer. Que Dieu la bénisse de loin où elle se retrouve. Que Dieu lui fasse du bien et merci pour ce qu'elle est pour moi, pour moi. Que Dieu donc la bénisse puissamment. Et je tiens à vous dire que je suis disponible. À tout moment, vous aurez besoin de moi. N'hésitez pas, faites appel, dites-moi au moins 1 ou 2 semaines avant. Comme ça, on se prépare bien. Bonne publicité. Comme ça, les gens seront en masse à nous suivre. Ça sera une bonne chose. Donc, voilà, je suis joignable sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me laisser votre point de vue par rapport à la chanson que nous avons laissée. N'oubliez pas de le faire. Nous sommes des cœurs, en tout cas, avec vous, et nous voulons savoir votre point de vue.
et ça va nous aider à nous organiser par rapport aux prochains que nous avons, en fait, aux prochains albums ou aux prochaines chansons. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Okay. Merci, Papa Emenkano. Thank you. He's given a shout out to people pour qu'on vous prenne pas beaucoup de temps. Nous disons un grand merci et nous allons seulement donner des dernières annonces pour l'émission. So, massive thank you encore. On a appris vraiment beaucoup et ça montre que, comme on dit toujours en anglais, you have to learn to celebrate people while they're still around. Ça veut dire, nous devons apprendre comment célébrer nos élus, nos héros, quand ils sont encore avec nous. Donc, quand ils sont là, c'est une école, c'est une bibliothèque vivante. Il faut tirer donc toute sagesse qui est nécessaire pour avoir un meilleur parcours. Vraiment, merci Papa Emenkano. Et nous vous souhaitons encore beaucoup de bonnes choses, comme l'avait dit, le bonheur et la grâce, longévité, arriver même à 120 ans, 150, parce qu'avec toutes ces sagesses, nous avons besoin de vous comme un Moïse pour diriger encore toute une génération de ceux qui viennent pour aller de l'avant. Thank you so much. Avant qu'on puisse clôturer l'émission de ce soir, to say big thank you, nous allons donner quelques annonces. Nous avons notre frère Joël Lucilao avec son album Yawe Naro Panzo Sango qui est aussi disponible sur toutes plateformes disponibles. Nous avons notre frère Fabrice Boulembi qui est aussi avec nous avec son single Source de vie qui est aussi disponible dans toutes les réseaux sociaux. Un grand merci à DOF Graphique, Iken Kudinga, Derbinoka, Joël Lucilao, John Amango et avec notre invité spécial de ce soir, Papa Emenkano, pour nous avoir donc je ne sais pas, profondeur de ce que nous avons appris. Ce n'est pas seulement la musique. Donc moi, si j'étais vous, je vais chercher Papa dans tous les réseaux sociaux pour dire que, comme on dit en anglais, teach me. Parce que je pense qu'il y a une génération qui a perdu cette soif d'apprendre. Et quand on n'apprend pas, on rate d'être bien équipé et commettre un peu des erreurs. Papa Emenkano, je vous donne la dernière parole de ce soir. Si vous allez chanter, prier, prophétiser, parler en langue, Ezaka Kayo, Papa. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, je recommande ceux qui nous ont suivis entre tes saintes mains et ceux qui nous suivent en ce moment entre tes saintes mains. Nous croyons avoir été à la hauteur de leurs questions au travers de mon frère. Nous prions, Seigneur, que s'installe dans leur cœur, dans leur vie, la puissance du Saint-Esprit capable à les orienter, surtout pour les musiciens, pour les artistes, pour les adorateurs qui nous ont suivis. Le Saint-Esprit capable à les orienter vers des bonnes décisions pour ta gloire. Père, ces jeunes ont accepté d'abandonner le monde et te suivre. Ils le font, Seigneur, à leur façon. Nous prions que le Saint-Esprit en eux puisse continuer à les transformer pour le faire les choses comme il se doit, Seigneur. Et pour tout celui qui nous a suivis et qui ne t'a pas encore rencontré comme Seigneur et Sauveur, je prie au travers de cette émission, tout ce que cette personne a écouté, que Seigneur, sa vie change. Père, je prie au Dieu, toi qui sondes les cœurs et le rein, connais le besoin de celui qui est en train de nous suivre et exauce pour que sa joie soit parfaite. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore tout le monde. Thank you. The last prayer for our Papa Emenkano. Thank you so much. Votre anglais, ça va? This, 8, 7, c'est comment? L'anglais, ça va? 8, so 7. I can speak, yeah. You can speak? Yeah. This is not fair. Next time we're going to do this program in English, you know. All this time you should have said something, Papa. By intimidation, il faut, hein? You should have flown, hein? Ben, intimidation. Prochainement, on va faire une émission en anglais. Oh, non, t'inquiète. Mon anglais n'est pas parfait. Ouais, c'est quand même que j'essaie d'écouter. Il y a mon ami, le prophète Aaron, avec sa fille Abigail, avec laquelle d'ailleurs j'ai chanté une chanson. C'est elle qui me réveille un peu avec mon anglais. Elle me réveille un peu dans son anglais. Voilà, donc
j'aime bien. Mais c'est une langue que j'aime bien, je vais apprendre. Je crois que ça va venir. Je sens déjà vous maîtriser, donc ça vient déjà, flexibilité. Alors, merci beaucoup. Thank you so much, Papa Aimé Kano. Merci pour tout le monde. Thank you for those that joined Talent Talk tonight. And we'll see you next time with the entire team of Arrow Management. God bless. See you next time.